arrivé à Macao. Franchement, c'est stylé. Je suis arrivé à Hong Kong et depuis Hong Kong, j'ai pris un bus qui allait directement à Macao. J'ai pas passé l'immigration à Hong Kong, j'ai passé l'immigration à Macao. Et pour ceux qui ne connaissent pas Macao, c'est un régime spécial. C'est un territoire qui appartient à la Chine, mais c'est un système différent de la Chine du coup. Ça me tenait vraiment à cœur de visiter parce qu'en plus c'était une colonie portugaise jusqu'à 1999. L'architecture le montre, il y a une grosse influence portugaise. Franchement, on se croirait au Portugal. En fait, les langues officielles de Macao, c'est le cantonais et le portugais. Ils utilisent pas mal l'anglais et le mandarin aussi. C'est super bizarre de se dire qu'en Asie, là, tous les écrits à Macao, ils sont tous en cantonais, je pense, en chinois et en portugais. C'est super bizarre. Bon les amis, jour 2 à Macao et le dernier, je viens d'aller aux ruines de Saint-Paul. C'était blindé de monde la team. Il y a un monde fou, on est samedi. Et là la team, je me dirige vers le Monte Forte, qui est un spot aussi touristique dans la ville. Et franchement la ville elle est stylée, on dirait vraiment, c'est vrai que ça me fait vraiment penser au Portugal. Macao, c'est vraiment stylé. Hein. L'architecture, elle est vraiment super stylée. Les ruelles, c'est comme on se croirait vraiment au Portugal. Il y a un contraste entre vraiment la ville avec l'architecture portugaise et tous ces casinos géants qu'on voit vraiment partout. C'est incroyable, j'adore l'ambiance. Je pense pas que ce soit bien pour y vivre parce qu'il y a quand même du monde et c'est petit. C'est très dense, très densément peuplé. Il y a beaucoup de monde un peu partout. C'est vraiment stylé, je recommanderais à tout le monde d'y aller. Les amis, là, dites-vous, je suis à Taipa, qui est l'île au sud de la péninsule de Macao et qui est en fait la partie réputée de Macao avec tous les casinos les plus grands, les plus connus. On dirait les casinos qu'on peut retrouver à Las Vegas. Je pense que c'est une copie. Hein. Les amis, je suis arrivé à Hong Kong hier soir et là c'est ma première journée de visite. Je suis allé à Central, c'est un endroit à Hong Kong qui est assez populaire visiblement. Et la vibe les amis elle est trop bizarre. Il y a tous les magasins de luxe ici. Et juste devant, il y a des gens qui vendent des biens, genre c'est un marché. Il y a un marché juste à côté des magasins de luxe, ça me tabasse. Aujourd'hui c'est dimanche, donc je sais pas si c'est uniquement le dimanche que le marché est ouvert devant les magasins. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est une vibe super bizarre. La team, j'ai pris le tram pour monter à Victoria Peak. Et après, il y a une portion de 1,5 km où on doit monter à pied. Là, je suis monté, il y a personne. La vue est cool, mais sans plus. Donc, en fait, je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde. On va pas voir la partie principale de la ville. Donc, est-ce que j'ai monté tout ça pour rien? Non, allez, on va dire que c'est pas mal. L'expérience valait le coup. Les
les amis, jour 2 à Hong Kong. Aujourd'hui je fais le Tiantan Buddha, qui est une big statue de bronze en extérieur. J'ai eu presque 1h30 de transport et là j'ai encore une phase où je marche un petit peu pour atteindre le Bouddha. Je le vois là-haut, mais je vous garde la surprise pour après. Ce qui m'a fumé, c'est que sur la route il y avait des big buffalo qui traversaient comme ça en pleine nature. Puis il y a une pancarte qui dit qu'il faut pas les nourrir. J'espère que je vais en croiser un pour vous montrer ça. Les amis, après 1 heure de randonnée, je suis arrivé enfin au Lantau Peak, 934 mètres de haut. Et c'était une randonnée difficile parce que il n'y a que 600 mètres de dénivelé, mais ça s'étend sur 2 km. Du coup, ça monte. Il faut dire que je suis pas super bien équipé en plus. J'ai pas pris beaucoup à manger et à boire, donc je suis vivant. Donc là, je prends une petite pause et après, je repars pour descendre. Bon, la team, fin de la journée 2 à Hong Kong. Je me suis baladé à Causeway Bay où j'ai eu un plat de beef noodle qui était bon. Pour faire un petit peu d'histoire, Hong Kong et Macao, c'est 2 territoires qui sont devenus indépendants assez récemment. Hong Kong c'est devenu indépendant du Royaume-Uni en 97 et Macao en 99. C'est des territoires qui appartiennent à la Chine, mais qui correspondent à la règle un pays deux systèmes, dans le sens où il y a une grande indépendance accordée à ces deux sortes de pays qui sont Hong Kong et Macao par rapport à la Chine, mais officiellement ça appartient à la Chine quand même. Et du coup, ce régime de un pays deux systèmes, il était garanti pendant au moins 50 ans par la Chine. Donc ce qui veut dire qu'en 2047 pour Hong Kong et en 2049 pour Macao, il peut y avoir du changement. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer. En tout cas, j'ai bien aimé la vibe portugaise à Macao et j'aime bien la vibe UK à Hong Kong. Ça me rappelle toutes mes origines, ça. Du coup, c'est pas mal. Mais même s'il n'y a pas autant de lieux culturels que j'imaginais, je pense que ça va être bien d'être étudiant à Hong Kong, dans le sens où il y a l'air d'y avoir plein de quartiers où tu peux manger dans des restaurants sympas, boire des verres dans des bars qui sont sympas. Donc je pense que pour la fête, ça peut être pas mal. Après, pour y vivre, il y a vraiment du monde, hein, partout, genre dans les restos. Il y a du monde partout, ça va à 200 à l'heure. Au couvent de Shilin et juste en face il y a un jardin qui s'appelle le jardin de Nanyuan. Ça n'a pas tant d'avis que ça sur Google et je m'attendais pas à grand chose en y allant, mais c'est la surprise agréable du trip parce que c'est vraiment super beau. Le jardin il est vraiment très beau. Il y a tous les jardiniers qui l'entretiennent. Franchement, je recommande. Pour l'instant, je pense que c'est l'endroit le plus stylé que j'ai vu de Hong Kong.